Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Vous avez été immigrés en Égypte. Vous aimerez l'immigrer car vous avez été des immigrés en Égypte. Deutéronome 10, verset 19. Quel message est adressé ici au peuple d'Israël? Quel message devrions-nous également tirer de ce texte? Des siècles plus tôt, le Seigneur avait dit à Abraham, « Sache que tes descendants séjourneront en immigrés dans un pays qui n'est pas leur. Ils y seront esclaves et on les affligera pendant 400 ans. » Genèse 15, verset 13, voire aussi Genèse 17, verset 8, Acte 13, verset 17. C'est bien sûr ce qui s'est passé et l'histoire si marquante de leur libération du pays d'Égypte, voire Exode 15, verset 13, et de leur salut, voire Exode 14, verset 13, ont été relatées pour la postérité dans les premiers chapitres de l'Exode. Il s'agit d'un symbole, d'un type de la rédemption et du salut qui nous sont accordés en Jésus-Christ. Dans ce verset, il apparaît clairement que le Seigneur veut que les enfants d'Israël se souviennent du lieu où ils avaient passé une si longue période et de ceux qu'ils avaient été des étrangers. En d'autres termes, ils étaient invités à se souvenir de ce temps où ils avaient été en marge de la société, où ils avaient été des parias, voire des esclaves, et donc à la merci de ceux qui étaient plus forts qu'eux et qui pouvaient les maltraiter, ce qui était souvent le cas. Même si Israël était une nation élue, appelée par Dieu, un royaume de prêtres, Exode 19, le verset 6, et même s'il y avait quelques différences entre eux et les étrangers parmi eux, notamment dans le domaine des services religieux, s'agissant des droits de l'homme, l'étranger, la veuve et l'orphelin devaient être traités avec la même équité et la même justice que celle auxquelles les Israélites aspiraient pour eux-mêmes. Lisons Matthieu 7, verset 12. Dans quelle mesure ce verset résume-t-il ce que le Seigneur déclarait au peuple d'Israël sur la façon dont il devait traiter les plus faibles en son sein? Matthieu 7, le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Cette exhortation adressée aux enfants d'Israël sur la façon dont ils devaient traiter les exclus n'était en aucun cas la norme dans le monde antique où, dans certains cas, les exclus n'étaient pas mieux traités que des animaux, voire même moins bien. Mais le peuple d'Israël devait être différent. Il était appelé à être une lumière pour les nations. Et cette différence était liée au Dieu qu'ils adoraient, à la manière dont ils l'adoraient et à toutes les vérités qu'il leur avait données. La façon dont les enfants d'Israël traitaient les personnes marginales pouvait être un puissant témoignage de la supériorité de leur Dieu et de leur foi. Dans un sens, c'était le but de leur existence. Ils devaient être des témoins de leur Dieu dans le monde. Au revoir. Et à demain, si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.